qui est né de nouveau. Quand tu nais de nouveau, Dieu te donne un nouveau cœur. Et il met en toi un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Alors la première des choses, nous devons comprendre ce que la nouvelle création n'est pas. Ce que la nouvelle création n'est pas. Alléluia. Amen. La nouvelle création n'est pas la création de votre corps. Non. Quand vous naissez de nouveau, si tu étais gros, tu resteras gros. Si tu étais mince, tu resteras mince. Ce n'est pas un corps nouveau. Notre point, c'est que la nouvelle création n'est pas une ancienne création restaurée. Une ancienne création restaurée. Il y en a qui prennent ce qui est ancien, ils nettoient pour présenter une nouvelle chose. Non, ce n'est pas une ancienne création restaurée. Un autre point, c'est que la nouvelle création n'est pas une version améliorée de l'ancienne création. On n'améliore pas, mais Dieu crée. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il vous donne ce que vous n'avez pas. Et il te donne un esprit nouveau. Ce que tu n'étais pas. C'est une chose toute nouvelle qui n'a jamais existé auparavant. Et c'est là que vous devez comprendre. La nouvelle naissance et l'ancienne naissance. L'ancienne naissance, tu es né par papa et maman qui se sont mis ensemble. Ça, c'est l'ancienne naissance. Mais la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Dieu met en toi un nouveau cœur. Et il y a une nouvelle créature. Et nous pouvons dire ce que la nouvelle création est. Ce que la nouvelle création est. La nouvelle création, c'est un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Tout ce que l'on fait vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que nous parlons. Quand notre cœur nous dicte de faire quelque chose, nous faisons cette chose. Un nouveau cœur. 2. La nouvelle création est un esprit nouveau. Un esprit nouveau. L'homme est constitué de 3 entités. Le corps, l'âme et l'esprit. Et quand Dieu crée une nouvelle personne en toi, il met en toi un homme nouveau, un esprit nouveau. Et l'esprit, c'est par l'esprit que nous avons la conscience. C'est par l'esprit que nous rentrons en communion avec Dieu. Lorsque tu pries, c'est le domaine de ton esprit. Ton esprit rentre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Vous devez savoir, il y a 7 grands principes au sujet de la nouvelle création. Au sujet de la nouvelle création.
Le premier principe, c'est que l'homme est un esprit. Il possède une âme et vit dans un corps. Je reprends. Il y a 7 principes au sujet de la nouvelle création. Le premier principe, c'est que l'homme est un esprit. Il possède une âme et il vit dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous donnons de l'importance à notre corps. Nous habillons le corps. Nous embellissons le corps. Nous mettons la pommade au corps. Mais vous devez savoir, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est Job qui l'a dit. Nous sommes un esprit. Et Dieu lui-même s'appelle le Père des esprits. Parce que nous sommes des esprits. Alléluia. Nous sommes un esprit. Nous possédons une âme. Et nous vivons dans un corps. Et le corps là n'est qu'une enveloppe. Le corps est visible. Ton âme n'est pas visible. Ton esprit n'est pas visible. Mais chacun a son rôle. Au niveau de ton âme, il y a des émotions. Il y a la volonté. Il y a l'intelligence. La connaissance. C'est ton âme. Mais au niveau de ton corps, il n'y a que les 5 sens. La vue, l'audition, il y a le toucher, il y a le goût et l'odorat, les sons. Tu sens. Ça, c'est les 5 sens. C'est au niveau du corps. Mais quand tu es dans la joie, c'est ton âme. Quand tu es triste, c'est ton âme. Alléluia. Job dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme par la poussière de la terre. Et ensuite, il a soufflé dans l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Le souffle là, c'est ça qu'on appelle l'esprit. L'esprit. En grec, le mot esprit, c'est pneuma. Pneuma. Et si vous allez au CHU, vous avez un service qu'on appelle la pneumologie. Tout ce qui traite les maladies des poumons, là où il y a l'air. Alléluia. Mais en grec, c'est pneuma. Le souffle. Et le mot esprit, c'est aussi le même mot pneuma. Et Job dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Premier principe, l'homme est un esprit. Il possède une âme. Et il vit dans un corps. Alléluia. Dans Hébreux 12, verset 9, le Dieu créateur est appelé le Père des esprits. Le Père des esprits. Ça veut dire que toi tu es un esprit. Moi je suis un esprit. Et Dieu est le Père des esprits.
le Père des esprits. Alléluia. Amen. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne un sens à nos vies. Amen. Amen. Ce corps-là, c'est de la terre. C'est de la terre. Il a été fait de la poussière. Il repartira la poussière. Dans 2 Corinthiens 5, verset 1. 2 Corinthiens 5, verset 1. On dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, cette tente, c'est le corps. Ce corps, c'est une tente. C'est une maison. Ton corps est une maison. Elle va être détruite. Elle peut pourrir. Mais ton âme et ton esprit, ça reste éternel. Parce que ça vient de Dieu. Amen. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'homme. Une demeure éternelle. Ce corps-là, ça a été fait de la poussière, ça pourrit, ça repart à la poussière. Mais ton âme, quand tu meurs, ton âme et ton esprit se séparent du corps. Le corps va à la poussière, mais l'âme va et l'esprit, ils vont par rapport à tes choix sur la terre. Comment est-ce que tu as marché sur la terre? Si tu as été attaché à Dieu, ça va au ciel. Si tu n'as pas été attaché à Dieu, ça va en enfer. Ça va dans le séjour des morts. Alléluia. Dans Luc chapitre 16, nous voyons Lazare qui est dans le sein d'Abraham. Mais l'homme riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. Luc 16, 23 à 24. L'homme riche, vous voyez, dans le séjour des morts. Et le séjour des morts ici, ça parle aussi de l'enfer. Il leva les yeux. Mais le corps est enterré. Mais comment est-ce qu'il peut lever les yeux? C'est l'homme intérieur. L'homme intérieur. L'homme extérieur est représenté par le corps, mais l'homme intérieur est représenté par l'âme et l'esprit. Amen. Il leva les yeux. Ça parle de la vue. L'homme intérieur. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il vit au loin, c'est-à-dire il a vu loin de lui ceux qui seront en enfer et ceux qui seront au ciel. Ils ne seront pas ensemble. Il y aura une séparation entre les deux. Verset 24. Il s'écria. Vous voyez, quand tu t'écris, c'est la bouche, la voix. L'homme intérieur. Ce n'est pas le corps, mais l'homme intérieur. Il s'écria par la bouche, il a libéré la voix. Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, la soif, l'âme. L'âme, ça c'est l'âme. Qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Voyez, la flamme parle de l'enfer. L'enfer existe. Amen. Mais nous devons savoir
Nous devons arroser notre âme par la parole de Dieu et par la prière. Et quand tu pries, tu édifies ton esprit. Quand tu lis la parole, tu es en train d'arroser ton âme. Mais quand tu manges le foufou, tu manges le manioc, c'est le corps. C'est le corps. Tu dois aimer la prière. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le verbe édifier, c'est construire. Tu veux construire ton intérieur. Prie souvent en langue. Quand tu pries en langue, tu es en train d'édifier ton âme, de construire ton âme. Amen. La parole de Dieu nous aide à comprendre ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Parce que la parole de Dieu est comme une épée. Elle sépare. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. À deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Toi peut-être tu ne sais pas qu'il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais si tu te nourris de la parole de Dieu peut te montrer, ça c'est l'âme. Ça c'est l'esprit. Il sépare. Alléluia. Nous devons arroser notre esprit. Mais il y en a qui détruisent leur âme en faisant ce qui est mauvais. Et c'est là où la Bible dit, Marc 8, 36, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu peux perdre ton âme en te livrant à des mauvaises choses. Tu peux détruire ton âme. Tu peux détruire ton âme. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Tu vas avoir les choses que ce monde te donne, mais tu détruis ton âme. Amen. Deuxième principe. L'esprit d'un homme qui n'est pas sauvé est mort et désespérément méchant. L'esprit d'un homme qui n'est pas sauvé est dans un état de mort apparent. Et il est désespérément méchant. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur. Quand on empoisonne une personne, c'est le cœur. Quand tu blesses quelqu'un, c'est ton cœur. Quand tu fais du mal à une personne, c'est ton cœur. Et Dieu dit, le cœur est tortueux. Tortueux. Par-dessus tout. Et il est méchant. Le cœur. Tu es là, tu ne connais même pas ton cœur. Et de fois, ton cœur va poser des actes mauvais. C'est le cœur. Le cœur peut amener quelqu'un à prendre un couteau à tuer. C'est le cœur. Le cœur peut amener une personne à brûler la maison de l'autre. Le cœur. Le cœur fait de mauvaises choses.
tu ne connais pas ton cœur. Et c'est là où, quand Dieu vient à toi, il enlève le cœur de pierre et il donne un cœur de chair. Il te donne un cœur nouveau. C'est ce qu'il dit. Ézéchiel 36, verset 26. Quand tu nais de nouveau, il te donne un nouveau cœur. Et c'est là où ce qui était mauvais, tu n'arrives plus à le faire. Pourquoi? Parce que tu as un nouveau cœur. Tu ne supportes plus le mal. Parce que tu as un nouveau cœur. Alléluia. Il y a des choses qui ne t'attirent plus. Parce que tu as un nouveau cœur. Voyez, quand je ne connaissais pas Dieu, j'allais dans les bars. J'allais dans les boîtes de nuit. Tu pouvais échanger des copines. Mais quand Dieu a donné un nouveau cœur, tu n'es plus attiré par ces choses. Parce qu'il a mis un nouveau cœur. Et c'est là où tu peux savoir si Dieu est entré en toi. Quand je ne connaissais pas Dieu, on te provoque, tu vas te battre. Mais aujourd'hui, avec le nouveau cœur, tu bénis. La personne même qui te cherche à la bagarre, tu dis même tu as gagné. Quand tu ne connaissais pas Dieu, lorsqu'on t'insulte, toi aussi tu insultes. Mais maintenant, à cause du nouveau cœur, la bouche est devenue lourde. Tu as maintenant du mal à libérer. Merci. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Celui qui n'est pas sauvé n'a pas de cœur nouveau. Il n'a pas aussi un esprit nouveau. Et c'est là où on dit qu'il est mort. Mais quelle mort? La mort spirituelle. Spirituellement, il est mort. Vous pouvez le voir passer, vivant. Je vois que certains ici même sont morts spirituellement. Mais tu ne le sais pas. Parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Quand tu vas donner ta vie à Jésus, il va amener un changement en toi. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et tu aimes les ténèbres. Non. Si Dieu te donne un nouveau cœur, tu vas aimer la lumière. Tu vas aimer la lumière. Alléluia. Amen. Dans Romains 1, verset 21, la Bible dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez, le cœur il est caché, mais il peut être plongé dans les ténèbres. Quand ton cœur est dans les ténèbres, tu vas aimer les mauvaises choses. Tu vas aimer les mauvaises choses. Tu vas aimer les drogues. Tu vas, quand tu prends l'alcool, tu veux t'enivrer. Pourquoi? Parce que ton cœur est plongé dans les ténèbres. Tu vas aimer les fétiches. Parce que le cœur est plongé dans les ténèbres. Tu peux aller voir un ganga. Parce que ton cœur est plongé dans les ténèbres. Tu es à l'aise dans les mauvaises choses. Tu peux te livrer à l'impureté. Parce que le cœur est impur. Alléluia. C'est important d'avoir un nouveau cœur. Et ça, c'est mauvais. J'ai rencontré un jeune frère. Il a dit, vous êtes pasteur. Il dit, il faut prier pour moi. J'ai des désirs
Je n'ai pas des désirs des femmes, mais j'ai des désirs des hommes, des hommes. Est-ce que vous voyez un jeune homme? Il dit non, moi je ne désire pas des femmes, mais je désire des hommes. Il dit, papa, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est que son cœur est plongé dans les ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, tu te livres à des relations contre nature. Quand le diable t'a égaré, tu vas commencer à aimer des choses abominables. Tu es plongé dans les ténèbres. Vous voyez, quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien. Tous les coups sont permis parce que tu ne vois rien. Alléluia. Troisième principe. L'esprit d'un homme qui est sauvé est juste. Est juste. Est vraiment saint. Quand tu as accepté Jésus, Dieu te considère comme un juste. Et Dieu te voit vraiment comme un saint. Un saint. Or, quelque part, les saints, c'est ceux qui sont décédés. Mais dans la Bible, les saints, c'est ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, qui marchent avec Jésus. Ils sont considérés comme des saints. Éphésiens 4, verset 24. Éphésiens 4, verset 24. La Bible dit, et à revêtir l'homme nouveau. Quand tu as revêtu l'homme nouveau, cet homme nouveau est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous voyez, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu aimais mentir. Mais tu commences à dire la vérité. Mes enfants, ils disent, papa, il y a des moments où tu posais des questions, on te mentait. Maintenant qu'ils sont devenus grands, ils commencent à confesser cela. Ils commencent à confesser. Ils disent, non, papa, de fois on te mentait. On ne disait pas la vérité. Mais quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit a commencé à nous convaincre. Il faut dire la vérité. Et beaucoup de jeunes gens aiment mentir. Aiment mentir. Parce que tu n'as pas revêtu l'homme nouveau. La Bible dit, quand tu as revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Un enfant de Dieu doit dire la vérité. Parce que le diable est le père du mensonge. Il aime le mensonge. Quand tu mens, tu fais plaisir au diable. Tu dois dire la vérité. Jeunes gens, dis la vérité. Cela montre que tu es né de nouveau. Amen. Nous devons dire la vérité. Jésus a pris nos péchés pour que nous devenions justes, pour que nous devenions saints. Tes péchés, lui, il les a pris pour te libérer du péché. Et c'est là où la Bible dit, quand tu es né de Dieu, tu ne pêches plus. Tu ne fais plus le mal que tu faisais avant. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché. Jésus n'avait jamais commis le péché. Mais le Père l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il a pris nos péchés
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire en Jésus, je suis juste. Mais loin de Jésus, je suis impur. Je suis injuste. Et c'est là où il faut venir à Jésus. Parce que quand tu viens à Jésus, il pardonne tes péchés et il te voit comme si tu n'as jamais péché. Mais quand tu es loin de Jésus, tu es injuste et tu es impur, rempli d'impureté. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je suis juste en Jésus. Amen. Marche dans la justice. Proverbe 28, verset 1. Proverbe 28, verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Pourquoi quand quelqu'un a fait le mal, il fuit? Sa culpabilité, le mal qu'il a fait, l'accuse. Il y en a qui fuient l'église. Il y en a qu'on ne voit plus parce qu'ils ont fait ce qui est mauvais. Voilà pourquoi ils fuient. Mais la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le jeune lion, même quand il voit un animal qui est plus, il ne le fuit pas parce que le lion et la lionne sont là. Il a l'assurance. Et la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen, amen. Amen. Sois juste en Jésus. 4. Après être né de nouveau, vous passez par les différentes étapes de la croissance. Après être né de nouveau, vous passez par les différentes étapes de la croissance. Quelles sont les différentes étapes de la croissance? Il y en a 3. Bébé, enfant et ensuite adulte. Il y a des bébés en Christ. Il y a des enfants en Christ. Et il y a des adultes en Christ. Et je vais t'expliquer. J'aimerais avoir des bébés pour leur donner du lait. Un bébé, on le donne le lait. Si tu donnes la bouillie au bébé, tu le tues. Parce que son estomac ne peut pas supporter la bouillie. Tu donnes le pain au bébé, tu le tues. À cause de son estomac. 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Un bébé nouveau-né. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Il y a le lait de la parole de Dieu. Et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il y a le lait spirituel pour grandir. Quand tu viens nouvellement à l'église, il y a une parole qu'on appelle le lait. Il faut passer par là. Ça va t'aider à grandir. Si tu es bébé, tu cherches la nourriture où il y a les os. On va te blesser, on va te tuer. Et c'est là où il faut discerner. Dans la Bible, il y a une nourriture pour les bébés, il y a une nourriture pour les enfants, il y a une nourriture pour les adultes. Amen. Et c'est là où je dis les différentes étapes de la croissance d'un enfant. Bébé spirituel, enfant spirituel et ensuite adulte spirituel.
Le stade de l'enfant, Éphésiens chapitre 4, verset 14. Éphésiens 4, verset 14. On parle des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. L'enfant est difficile d'être stable. Prends un petit enfant, mets-le sur la chaise. Qu'il reste là, il va quitter. L'enfant, il aime bouger. Quand vous prenez un enseignement qui met trop du temps, voyez, ceux qui enseignent des enfants, ils donnent un enseignement, ils les font danser, ils les font chanter. Parce que l'enfant, il n'est pas stable. Et c'est là où la Bible dit, ils sont emportés à tout vent. Il y en a qui sont des enfants en Christ. Ils sont ici. Quand ils se sentent bien, ils viennent à l'église. Quand ils ne se sentent pas bien, il n'y a pas d'église. Ah, moi je suis fatigué, je ne vais pas. On voit beaucoup d'enfants ici. Un enfant, on lui donne la nourriture des enfants. La bouillie, les cérélacs. On met le pain dans le lait, on écrase. On fait manger. L'enfant, donne-lui le poisson avec arête. Tu vas tuer le bébé, tu vas tuer l'enfant. Chez moi, les enfants, ils ne mangent pas les poissons avec arête. Parce qu'ils disent non, il y a trop d'arête, ils ne mangent pas. Mais prends le poisson avec arête, donne à l'adulte. Il te met le poisson, lui-même avec sa langue, il sait séparer les arêtes et la chair. Des enfants. Il y a des enfants en Christ. Amen. Mais il y a aussi des adultes en Christ. Des adultes. Ils mangent la nourriture solide. Viande avec os. Et le poulet avec les os, des fois il croque même. On appelle ça la nourriture solide. Hébreux 5, verset 14. Les adultes mangent la nourriture solide. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les adultes. La nourriture solide. Amen. Ça, on ne peut pas donner. Si on prend, on te parle des temps de la fin ici, tu ne vas rien comprendre. Parce que c'est la nourriture solide. On te parle de la bataille d'Armageddon. On te parle de Gog et Magog. Tu vas dire ici, là, je ne comprends rien. C'est la nourriture solide. C'est pour des hommes faits. Amen. Il faut passer par les étapes de la croissance. Et nous disons, quand vous venez à l'église, acceptez qu'on puisse vous donner du lait. Et ensuite, on va vous donner la nourriture des enfants. Ensuite, la nourriture des hommes faits. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas qu'on reçoive le lait. Et des fois ici, on prêche, tu ne comprends rien. On peut t'expliquer les différentes étapes pour la croissance chrétienne. C'est important. Si tu es ici, tu n'as jamais suivi, reçu le lait ici que nous donnons, il faut te prononcer, on va t'aider à recevoir le lait. Voyez, c'est pour t'aider à grandir. Voilà pourquoi nous parlons de l'école de dimanche, où on apprend les enfants comment mémoriser les versets bibliques. Amen, amen. Une autre étape. Cinquième étape. Quand vous êtes sauvé, votre intelligence est toujours le même. Est toujours la même. Mais elle doit être renouvelée. Ça veut dire quoi? Si tu es un enfant intelligent, si tu viens au Seigneur, tu resteras intelligent. Mais on va renouveler ton intelligence. Dans le renouvellement de l'intelligence, on va te montrer. Il y a certaines choses qui sont bonnes pour toi. Il y en a d'autres qui sont mauvaises pour toi.
Un enfant de Dieu ne prend pas la bière. Ton intelligence te dit, je dois prendre la bière parce que le corps a besoin de la bière. Mais si tu lis la parole de Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas prendre la bière. Amen. Dans Proverbe 23, verset 20, Dieu interdit à un enfant de Dieu d'être parmi les buveurs de vin. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Et toi, tu vas dire, mais moi, je prenais le vin. Le renouvellement de l'intelligence, le vin n'est plus pour toi. Amen. C'est important d'être renouvelé au niveau de l'intelligence. Il y a tout un enseignement là. Ça, c'est pour une prédication, pour un dimanche. On prêchera sur le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et quand Paul dit, ce qui était pour moi comme gain, je commence à voir ça comme de la perte. Quand l'intelligence est renouvelée, tu vas savoir, tu dois faire ce que la Bible dit et non ce que toi tu penses. Amen. Il y a des principes dans la Bible que tu dois respecter. Si tu es colérique, quand tu as un problème, tu ne fais plus parler quelqu'un. Mais lorsque le Seigneur renouvelle ton intelligence, tu commences à faire parler même celui qui est ton ennemi. Tu commences même à aimer ton ennemi. Le renouvellement de l'intelligence. C'est la parole de Dieu. Amen. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu demande que nous soyons renouvelés au niveau de notre intelligence. Une fois que l'intelligence est renouvelée, tu sauras discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient à toi et dit non, je vais t'épouser. Mais le renouvellement de l'intelligence dit, je dois chercher la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu peux t'engager, mais c'est un stage seulement. Un stage. Après, ça s'arrête. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est bien d'être renouvelé au niveau de l'intelligence. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. 6e point. Quand vous êtes sauvés, votre corps est toujours le même, mais vous devez l'assujettir. Vous devez dominer sur les mauvais désirs. Mais tu ne dois pas amener ton corps à faire du n'importe quoi. Non. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, on dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu as un corps, tu peux te livrer à n'importe quoi. Mais il y a des choses qui sont plus utiles. Et c'est là qu'il faut dominer les désirs du corps, les passions du corps. Paul nous dit quelque chose dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Vous parlez du corps. 1 Corinthiens 9, verset 27. Il dit, je traite durement mon corps. Durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je le prive même de certaines choses. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce corps-là,
a des désirs. Mais fais attention. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Quand tu n'assujettis pas le corps, tu vois quelque chose qui brille, là-bas tu suis. Tu vois la bonne chose, là-bas tu suis. Mais des fois, c'est pour la destruction de ta vie. Et il faut assujettir le corps pour que tu sois sauvé. Amen. Septième, enfin. Après être né de nouveau, vous devez maintenant cultiver des bonnes pensées. Des bonnes pensées. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, mais tes pensées sont toujours mauvaises. Tu penses toujours négativement. Tu penses toujours accident. Tu penses toujours mort. Tu penses toujours maladie. Tu penses toujours échec. Tu penses que ça ne va pas marcher. Tu penses qu'un malheur va t'arriver. Ça, c'est mauvais. Éphésiens 4, verset 8. Oh, j'aime bien ce passage. Et Philippiens 4 plutôt. Philippiens 4, verset 8. On dit ceci. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Des bonnes choses, ce qui est honorable, ce qui est juste. Il y a des pensées qui sont injustes. Ne laisse pas ça dans tes pensées. Tout ce qui est aimable, des pensées de l'amour, oui. Tout ce qui mérite l'approbation. Quand tu dis, les gens disent c'est bien. Des fois quand tu parles, les gens disent Amen. Ce qui est mérite l'approbation. Ce qui est juste est digne de louange. C'est-à-dire quand je t'entends, je loue même l'Éternel. Quand tu me parles, je bénis Dieu. On dit que ces choses soient l'objet de tes pensées. Mais il y en a, tu ne peux pas supporter d'être à côté d'eux. C'est des ennemis de la foi. Ils encouragent le doute. Ils mettent le négatif en toi. Ils mettent le désespoir en toi. Ça, ce n'est pas la bonne compagnie. Quand tu es né de nouveau, change ta façon de penser. Quand je suis venu au Seigneur, je suis malade. Je suis malade. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai accepté Jésus, j'ai commencé à dire je ne suis plus malade. 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 Alléluia. Que cela te soit fait selon ta foi. Ce qui est digne de louange soit l'objet de tes pensées. Amen, amen. Nous devons contrôler nos pensées. Ne laisse pas le négatif. Là où il y en a qui disent ça ne va jamais marcher, ça ne va jamais marcher. On ne peut pas marcher ensemble. Quand tu es avec moi, ça va marcher. Si nous sommes en train d'effectuer le voyage, on va arriver. Même si la voiture fait quoi, on va arriver. On va arriver. On va arriver. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi. Soit l'objet de vos pensées. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, lève-toi, commence à... Lève-toi. Commence à dire merci. Dis merci par rapport à cet enseignement. Et tu étais enseigné. Et tu as reçu quelque chose de nouveau.
Et ce que tu n'avais pas auparavant, mais au travers de cet enseignement, tu as reçu quelque chose. Maintenant, là où tu es debout, commence à dire merci. Dis merci. Le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui t'a enseigné. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Bien-aimés, les enseignements nous permettent d'avoir de la connaissance. Parce qu'une fois, si nous n'avons pas la connaissance, nous sommes détruits. Et c'est là où la Bible dit, Osée 4:6, que mon peuple est détruit, faute de connaissance. Faute de connaissance. Bien aimé, si tu es enseigné, tu ne seras pas détruit. Mais si tu n'es pas enseigné, tu seras détruit. Et c'est là où, bien aimé, tu vas dire merci à Dieu. Dis merci. Bien aimé, l'importance de l'enseignement, c'est que l'enseignement, bien aimé, fait asseoir. L'enseignement permet que tu sois stable. Que tu sois stable. Que tu ne sois pas agité spirituellement. L'enseignement permet à ce que tu aies l'assurance. Que parce que tu es sûr de ce que tu as reçu. Tu es sûr de ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es enseigné. Et si tu n'es pas enseigné, tu ne seras pas sûr. Et tu auras des doutes. Bien-aimé, tu vas encore prier. Et on nous a parlé aussi du cœur. Prie le Seigneur que Dieu puisse traiter ton cœur. Dis, Seigneur, je te présente mon cœur. Traite mon cœur. Change mon cœur. Enlève le cœur de pierre. Remplace par le cœur de chair. Bien-aimé, prie. Prie. Que Dieu traite ton cœur. Que Dieu traite ton cœur. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie.